Comme vous le savez, nous sommes entrés dans la période de l'Avent. C'est la période où nous vivons l'attente de Noël. Noël, c'est vraiment une fête qui touche notre cœur et qui nous parle. Le mystère de l'incarnation, le mystère où Dieu rejoint chaque personne, il nous rejoint là où nous en sommes, quoi qu'on vive. Dans l'évangile de dimanche dernier, Jésus parle à tout le monde en disant de veiller. Il nous demande de rester éveillés. Mais pourquoi Jésus nous dit-il de veiller ? Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui attend quelque chose. La véritable attente, l'attente des attentes, la plus belle, la plus forte et la plus importante, c'est l'attente que nous vivons en ce moment. C'est l'attente de Jésus, c'est l'attente de Dieu dans nos vies. Pour attendre Noël, il faut être patient. Souvent, on est impatient. La patience n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose de naturel. Les temps et les périodes de patience, bien souvent, créent en nous de la frustration. La patience conduit à crier et fait monter en nous la colère. L'impatience, c'est ça. Alors que la patience, elle nous emmène pas du tout dans ce lieu-là. Il y a une manière de vivre les temps de patience d'une manière chrétienne. Pendant l'Avent, nous sommes appelés à rentrer dans les perspectives de Dieu dans la patience. Naturellement, on est impatient. Quand on attend quelque chose, ça crée de la frustration. Quand on est impatient envers quelqu'un, Dieu nous montre qu'en fait, soit on en reste juste à une vision humaine et on s'énerve, soit on sait qu'on voit quelque chose en cette personne qui est prêt à émerger, mais qui n'a pas encore émergé. Donc rentrer dans la patience, parce que la patience nous fait espérer que demain, quelque chose de nouveau va arriver. C'est ça la manière chrétienne de voir les choses. Dans notre vie, quand on attend quelque chose, soit on vit dans la frustration, soit on vit dans l'espérance de ce qui va apparaître. Soit on vit de manière humaine la patience qui devient impatience et frustration. Soit on le vit d'une manière divine en disant « je crois, je sais que demain quelque chose va apparaître de nouveau et que déjà c'est en germe ». C'est typiquement ça à l'Avent. Nous ne voyons pas encore, mais nous savons que Dieu arrive et nous sommes sûrs au fond de notre cœur que Dieu arrive et pourtant il n'est pas encore là. C'est exactement ça le temps de patience. On connaît l'histoire d'Abraham. Abraham reçoit une promesse de Dieu qui lui dit « tu auras un fils ». Vous savez combien de temps il attend jusqu'au jour où son fils est né? La Bible nous dit 99 ans. 99 ans, c'est symbolique. Pour Abraham, c'est interminable. Mais c'est qu'il a reçu quelque chose de Dieu, mais le temps que cela s'accomplisse. 99 ans. Moïse, il reçoit une promesse incroyable de rentrer dans la terre promise, de la voir, de conduire le peuple d'Israël à la liberté. Combien de temps ça met entre le jour où il reçoit cette promesse et le jour où il voit la terre promise? 40 ans. 40 ans de patience. Le temps de patience, soit on choisit de le vivre comme une frustration ou comme un temps d'espérance. Quand on rentre dans la patience chrétienne, on entre dans un acte d'amour pour quelqu'un. Quand on rentre dans la patience, on devient et on projette sur la personne non pas la colère, mais l'espoir de voir émerger quelque chose de nouveau. On lui dit « Je sais que demain ça sera mieux. Je te pardonne pour ce que tu viens de faire. Je comprends qu'en ce moment ce soit compliqué. » Ça, c'est un acte d'amour. La patience est non seulement une vertu chrétienne, mais c'est un acte d'amour envers les personnes autour de nous. Peut-être qu'en ce moment, nous sommes fatigués et impatients envers nous-mêmes et envers les autres. Dieu nous dit « Prends patience envers toi-même, rentre dans cet acte de croire que demain va émerger quelque chose de nouveau et que déjà c'est en germe, même si tu ne le vois pas encore. » Parce que la patience, c'est espérer dans quelque chose que nous ne voyons pas encore, mais nous sommes sûrs que cela va arriver. Noël. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la patience. Peut-être dans notre vie actuellement, nous avons besoin de rentrer, d'accueillir la saison de la patience. Le Seigneur nous dit « Rentre dans la patience, tu entres dans mon temps ». Il y a quelqu'un qui a attendu très très longtemps, c'est Jésus. Jésus, il a attendu 30 ans avant de parler et il n'a parlé que 3 ans. Mais pendant 30 ans, il est resté à Nazareth dans le silence. Et il a attendu, il est resté à attendre que la promesse de Dieu s'accomplisse pour lui, travaille en lui, pour qu'un jour la parole de Dieu s'adresse à chaque homme. N'ayez pas peur, parce que Dieu travaille chaque cœur. Croyez simplement que Dieu vous appelle à rentrer dans cette saison de la patience.
Parce que quand vous rentrez dans cette saison, quelque chose de nouveau se prépare pour vous. L'Avent, c'est un message pour vous de vous dire, n'ayez plus peur, ne comptez plus que sur vous-même. Désormais, le temps de Dieu est en train de s'accomplir dans votre vie. Désormais, Dieu va faire quelque chose de nouveau pour nous dans notre vie. Pendant ce temps de l'Avent, je vous invite à prier pour que vous puissiez accueillir au plus profond de votre cœur votre saison de patience. Le lieu où Dieu vous dit « Patience, j'arrive pour ce que tu vis en ce moment ». Demandez à Dieu de vous donner un cœur patient. Un cœur patient envers vous-même d'abord, parce que vous gagnez en patience, envers tout ce que vous faites, que vous ne vous accabliez pas, que vous ne jugiez pas durement, mais que vous appreniez à accepter que vous avez des limites, qu'il vous faut vous reposer, qu'il faut attendre que les choses viendront, que les choses arrivent. Que Dieu vous donne un cœur patient pour votre prochain, pour les personnes que Dieu a mis autour de vous. Soyez rayonnante par votre patience envers les autres. Que vous ayez le même cœur que Dieu a pour nous, un cœur patient. Dieu vient à nous comme le soleil se lève dans l'hiver, il arrive. Je vous souhaite un bon temps de l'Avent.